Alors bonjour tout le monde, c'était le solo de Paul Desmond sur la pièce Meditação, qu'on dit en portugais. C'est un standard de jazz, précisément de bossa nova. Ce qui est vraiment marquant avec le solo de Paul là-dessus, c'est l'utilisation du chromatisme. Donc comme vous pouvez voir par exemple, ici dans cette partie-là qu'il y a là, ben, on a le passage ici qui va aller chercher du chromatisme. Okay? Donc tout ça ici, non, pas même en affaire. Donc tout ça, qu'est-ce qu'il y a là ici? Ce passage-là, ben, on a l'utilisation du chromatisme. Puis moi, je me suis amusé pour la guitare, un peu pour avoir des meilleurs points de repère, à ajouter des petits éléments dedans pour savoir, par exemple, vous voyez ici, faire sonner l'accord à travers, ici, là. J'ai fait ça ici pour faire entendre l'accord. Puis ici, à ces endroits-là, vous voyez, de même. Des espèces de guide notes que lui-même va utiliser plus tard, fait que je pense que ça s'ajoute bien à la version de saxophone. Donc si on prend ce passage-là, ça donne ça. Donc vous voyez ici, qu'est-ce que je viens juste de faire, c'est ça. Là. Donc, et après ça on descend en chromatisme. Après ça, il est arrivé sur son accord de Do mineur. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis on change d'accord sur Mi bémol. Puis on s'en va au Ré mineur. Puis il est rendu sur le Do mineur. Entre-temps, ben, il y a eu le Sol 13 puis Sol dièse 5. Donc, vraiment, vraiment un beau passage. Donc, le prochain passage qui est intéressant, c'est, dans le fond, ici, j'ai ce passage-là. On va mettre un petit 2, un petit 2 pour dire que ça, c'est notre deuxième ligne qu'il y a là. Puis vous voyez ici, l'utilisation du chromatisme encore. Il descend jusqu'au La. Il prend donc, il part du Ré aigu qu'il y a juste là. Puis il va descendre jusqu'au La en chromatisme. Donc, en faisant passer aussi en même temps tous les accords. On a un Sol 13, un Si bémol majeur 7, puis il descend jusqu'à un 2-5 en Ré mineur, en Ré, mais qui aboutit sur un Si bémol en réalité. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ça fait ça comme ça. Donc, vraiment cool. Si j'ajoute un peu d'accords, j'ai mon Fa 13 ici. Bon, ben là, il passe sur la 13e puis il descend. Puis il arrive sur le Si bémol. Il arrive direct sur le La, donc la note La, la 7e de l'accord de Si bémol majeur 7. Donc vraiment dans les extensions. Puis il continue à descendre. Puis là c'est le fun ici parce qu'il est encore, si je ne me trompe pas, il est encore sur le... Faut que je réfléchisse un peu. Il est encore sur le Si bémol. Donc, regardez ici, là, il y a une approche chromatique ici, qui est vraiment le fun aussi. Regardez le Mi, un peu du lydien. Vous voyez le Mi qu'il y a là. Oups, j'ai encore perdu mon crayon. Le Mi, qui est l'approche vers le Fa ici. Le Fa, ben ça, c'est la quinte, c'est la note importante du Si bémol. Ben là, il va prendre le Mi et le Sol. Donc, vraiment, les principes là, de base d'approche chromatique puis diatonique dans l'improvisation. Puis ça, c'est vraiment... Ça fait un beau passage. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ça fait... Donc, un petit truc en même temps, pour ceux qui se demandent c'est quoi les approches, ben, vous prenez les tierces, quinte, tonique, septième de l'accord. C'est la note diatonique au-dessus et la note chromatique qui est en dessous. Donc, je recommence. Si je prends un Do majeur, ben là, la note diatonique au-dessus, c'est un Ré. Puis la note chromatique en dessous, c'est un Si. Puis après, ça t'arrive sur le Do. Alors, si j'arrive sur le Mi, ben là, de l'accord de Do majeur, la note de Do de Mi, ben là, je vais faire Fa, qui est la note diatonique, puis une approche chromatique par en dessous pour arriver sur le Mi. Si je m'en vais sur le Sol, ben là, diatonique au-dessus, ça fait La, puis chromatique en dessous. Comme ça. Puis tu peux le faire sur la 7e aussi, diatonique au-dessus, puis chromatique en dessous. Puis là, c'est ça qu'il fait ici. Il va chercher la quinte en cherchant le Sol, qui est la note au-dessus du Fa dans la gamme. Puis après ça, une approche chromatique. Fait que là, si je repars de là, je pars du Fa 13.
Puis là, j'arrive sur le si bémol, on continue de descendre. Puis là, tu fais l'approche. Et là, il reprend encore une note, tu sais, dans le fond, le ré, une note importante de l'accord, puis il descend jusqu'au la. OK? Puis là, mais le la, lui, se retrouve être une autre extension de, ben pas la 11e. La 11e du mi mineur 7, mais aussi la tonique là, du la. Là, tu peux aussi juste voir le 5 qu'il y a là, par exemple. Donc, plutôt cool. Fait que là, il est là, sur son si bémol. Puis il est rendu sur le mi. Moi, ce que j'ai aimé ajouter, c'était ça de même. Donc, principe de Ed Bickard. Puis Ed Bickard, ça, c'est le guitariste qui accompagne dans cet audio-là. Vous pouvez aller voir l'album qui s'appelle Like Someone in Love. Vous voyez Ed Bickard, un super bon guitariste canadien. Le meilleur, probablement. Le meilleur guitariste de tous les temps au Canada, ça, c'est certain. Puis après ça, ben, t'as Don Thompson aussi, qui est souvent en train de... Il joue souvent avec Ed Bickard sur ses albums, fait qu'ils se connaissent, ça c'est certain. Fait que sûrement qu'il a dit « Ah, mène-la donc lui aussi », parce que d'habitude, Paul Desmond, il joue avec Jim Hall, fait que là, peut-être que là-dessus, il se faisait remplacer ou quelque chose comme ça. Hein, Jim Hall, le guitariste. Fait que, bon, fait qu'on a ça comme ça, la descente vers la 11e, comme ça, puis on part de la quinte du si bémol, puis on s'en va chercher la 11e du mi mineur. Fait que c'est vraiment un beau passage. Fait que je refais ça. Vraiment le fun. En fait, vous êtes sur la chaîne Git 7. Il y a aussi la chaîne Piano 7 si vous êtes pianiste, puis la chaîne Flûte 7 si vous avez, je sais pas, des enfants qui font de la flûte à bec, mettons, ou quelque chose comme ça. Pour recevoir de l'argent de YouTube, ben, il faut avoir 1000 abonnés. Fait que s'il vous plaît, abonnez-vous, ça va m'aider énormément. Ça va vous prendre quelques secondes seulement et ça va faire une énorme différence. Merci. La ligne numéro 3 qui est intéressante, on l'a juste ici. Ben, j'ai déjà annoté des choses un peu. Donc c'est ça ici, le petit 3 qu'il y avait là. Donc le 3 qui est juste ici. Donc le passage qui part de là. Fait que, bon, pourquoi j'ai choisi ça? C'est, vous voyez une espèce de... comment qu'on appellerait ça? C'est qu'il y a un motif mélodique, ou un motif mélodique qui répète en descendant, une espèce d'intervalle. Vous voyez, un si bémol avec une tierce. Puis après ça, ici, on a le ré vers le fa. Fait qu'on a une quarte. Hein? Ça ici, on a... Oh, non. Ici, on a la tierce. Puis après ça, on avait, si je comprends bien, ici, on a un ré qui va descendre au fa. Ici, le la bémol qui descend au do, comme ça. Le sol bémol, ici, qui descend au la. Fait que l'intervalle est toujours plus grand en plus, puis il est descendant. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord le mi bémol. La ligne a fait ça. Excusez, je vais réfléchir à tout ça. Qu'est-ce que j'ai là? C'est ça. Bon, ça c'est mon mi bémol, par-dessus ça. Puis après ça, 4 arrive là. Encore sur le mi bémol. Donc, la 9e du mi bémol. Bon. Donc, après ça, il va chercher le si bémol. Donc, ça fait fa, mi bémol, si bémol. Moi, j'ai ajouté des accords pour faire beau. OK. Après ça, il va chercher la 11e. Moi, j'ai ajouté ça. Puis, il s'en va au fa. Après ça, la bémol qui s'en va au do. Fait que c'est toujours la même... qui descend tout le temps. Je le fais plus en détail. Après ça, celui-là. Après ça, comme ça. Puis après ça, de même. Fait que si je prends juste les notes qui sont encerclées, là, c'est ce mouvement mélodique-là qui est enrobé de plein de notes autour, mais ça fait ça de même. Si je pars du ré qu'il y a juste là, je pars du ré qu'il y a là, puis j'y vais. Ça fait comme ça. Comme ça. Je passe les notes en rouge, la bémol, puis le sol bémol. Comme ça. Donc, vraiment cool. J'ai ça. Puis moi, j'ai ajouté des accords. Après ça,
bémol comme ça. Donc le prochain passage que j'ai bien aimé, c'est je pense que c'est à la deuxième forme de solo, là. Donc ici, ce passage-là d'un accord de si bémol majeur 7 renversé. Puis c'est pas mal juste ça, qu'est-ce qui se passe ici. Là, le reste, ben, c'est bon aussi, là, mais c'était juste vraiment ça que je voulais vous présenter. Là. Fait que là, regardez ici, on a ça. C'est tout. Fait que là, tu sais, j'ai mon si bémol. Juste avant ça, j'ai mon Do, l'accord de Do 7 dièse 9. Puis Fa 13. Puis après ça, on s'en va à si bémol. Donc ça fait ces notes-là. C'est vraiment pas une position qui est très guitaristique. Dépendamment de votre instrument, peut-être que vous dites en ce moment, mais il n'y a rien là. Mais pour la guitare, c'est assez hors du commun, comme une espèce d'arpège. Là. Fait que ça fait La, Do, Fa, La, Do, Fa. Fait que c'est quoi? Ben en fait, on dirait qu'il fait un accord de Fa majeur par-dessus. Hein, il fait un arpège de Fa majeur par-dessus le Si bémol majeur 7. C'est ça qu'il fait. Puis après ça, il y a sa descente. C'est ça. Fait que ça, c'était pour ma ligne numéro... Je suis rendu à 4, je pense. Puis ma numéro 5, c'est qu'est-ce qui se passe juste ici. Donc, c'est ça. Ah oui, puis ça s'étend jusque-là. Bon, fait que, regardez ici, ça que là, c'est presque la même petite mélodie chromatique qu'il utilise sur 2 accords différents. Hein? C'est ça qui est vraiment intéressant, parce que, bon, il répète le même motif, mais sur des accords différents, puis ça l'amène ailleurs. Donc, c'est ça mon prochain point. Fait que, regarde, le motif, ça fait ça. OK. Puis, Do mineur aussi. La même affaire 2 fois. Fait que la première fois, ça fait... Donc, qu'est-ce qu'on a? Question-réponse. Ça fait un peu penser à ça. Moi, j'ai ajouté les notes de l'accord pour encore une fois, avoir plus de repères. Donc, ça fait... Puis j'aime ça comment il utilise régulièrement le Ré dans son Fa, mais on fait comme allusion, mais en tout cas Ed Baker, le guitariste, il va souvent chercher l'accord altéré. Ben, en fait, il va chercher la bémol 9, ça fait vraiment beau. Donc moi, j'ai utilisé ça. Puis il va chercher l'extension, hein, la dièse 9 de Sol 7. Fait que c'est ça. Après ça. Puis là. Puis avec un si bémol dans l'accord, ben là, c'est supposé être un accord de Fa 13. Puis il va chercher un si bémol comme la carte. Fait que là, on a un accord espèce de sus 4 13, 13 sus 4 bémol 9, une affaire de même. Qui va chercher dans sa mélodie. Fait que c'est comme s'il changeait l'harmonie lui-même. Fait qu'il y a un beau passage aussi. Fait que ça, c'était ma numéro 5. OK, fait que pour la ligne numéro 6, là, c'est vraiment ici que j'aimerais vous amener votre attention. Le passage qu'il y a là, puis qui va descendre jusqu'ici. Donc, ces éléments-là. Regardez ici, je parlais tantôt des approches. Ici, on a justement l'approche qui est vraiment intéressante. Dans le fond, l'accord, c'est si bémol. Puis il va chercher du chromatisme. Fait que les parts de Do, l'approche diatonique au-dessus, puis il va descendre au complet jusqu'à... attendez, non, c'est ça, il va faire un pas, il va descendre au complet, c'est ça, de la 9e jusqu'à la tonique ici, puis il va retourner au Do, il y a là, à la 9e, puis ici, il va chercher une note chromatique, une note de passage de même, puis après ça, il atterrit sur la 11e de l'accord suivant, mais aussi qui serait la 7e majeure de si bémol. Fait que c'est comme si c'était un peu diatonique. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ça fait ça de même. Par-dessus mon accord de si bémol. Puis là, je viens juste de faire ça.
il vient de garder le La comme ça dans sa mélodie pendant longtemps, là. Il fait pendant 4 temps. Il laisse le temps d'entendre, ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2. Puis il revient chercher le La. Comme ça. Vraiment cool. Puis là, après ça, encore des approches. Vous avez gardé le La 7. Ben, des approches, là, c'est chromatique au-dessus. Comme ça. Pour aller approcher le sol. Du La 7, là. Donc le La bémol qui approche le sol. Le Mi qui est dans l'accord. Puis après ça, qui s'en va sur le Ré du Si bémol. Fait que, c'est ça. Des approches. Et ça, c'est un autre belle ligne. Et pour terminer, la dernière ligne, c'est pour terminer son solo. Il va faire allusion à des accords qui n'existent pas. Dans le fond, c'est pas comme ça que se termine la pièce si on aurait juste un Si bémol. Mais là, il va faire comme si, en fait, on sent ça dans beaucoup de fins de chansons, là. Un peu, je dirais, tu sais, un style New Orleans, tu sais, le jazz de la Nouvelle-Orléans. Un peu dans ce style-là, si on veut. Puis c'est comme s'il va chercher un sol mineur. Puis ici, c'est comme s'il allait chercher un sol bémol 7, là, tu sais, qui remplace... c'est comme le sub, un peu comme un accord de substitution qu'il y aurait là. Mais ça pour dire que, auditivement, on l'a déjà tous entendu, cette fin de pièce-là. Voilà, fait que c'est ça qu'il va chercher là. Puis là, c'est au tour à Ed Baker de faire son solo. Ça sort un peu de nulle part. Fait que tu sais, si je remonte un peu plus haut, mettons qu'on repart de ici. Bon, ben là, on va. Puis là, je vais me rendre jusqu'à la fin en essayant de jouer les accords en même temps. Fait que là, tu sais, j'ai ça. Puis après, c'est comme ça. Puis après, on arrive à un Si bémol. Comme ça. Puis c'est comme ça qu'il finit. Donc, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça va vous donner des idées d'improvisation. Cette partition-là est bien sûr disponible. Je vais laisser le lien Dropbox dans ma description. S'il vous plaît, je vous rappelle, ça serait vraiment apprécié. Un abonnement à ma chaîne, ça m'aiderait énormément. Puis je vais vous dire à une prochaine fois. Merci tout le monde.